Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner aux histoires d'Akuma. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager la page. Ici, nous apprenons à travers nos histoires les leçons de la vie courante. En plus de cela, nous donnons des conseils par rapport à ces histoires-là. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marlene. Marlene était une tata qui était pleine de vie. Marlene, elle avait un grand cœur. Marlene exerçait son commerce dans un marché de la place. Marlene, elle avait des enfants. Elle était tellement gentille. Elle aimait vivre. Marlene avait commencé son commerce. Elle n'avait que l'âge de 20 ans. Après avoir arrêté les études parce que ses parents n'avaient plus assez d'argent pour qu'elle puisse continuer ses études, elle a donc décidé de faire le commerce. C'est comme ça que Marlene a donc agrandi son commerce dans son marché de la place, comme je disais tout à l'heure. Tout marchait bien. Elle avait des clients qui venaient de par-ci, de par-là. Elle avait des clients qui venaient des grandes villes. Elle avait des clients qui venaient de très loin parce qu'elle avait de la marchandise de bonne qualité. C'est alors qu'un beau jour, pendant que Marlise vendait, elle n'avait jamais eu de problème. Elle était toujours joyeuse et tout le monde l'aimait bien, semblait-il, dans ce marché-là. Un beau jour alors, Marlene revient tôt le matin, comme d'habitude, pour ouvrir l'une de ses boutiques. Devant la porte de sa boutique, elle trouve donc un gros chat noir qui était mort. C'est comme ça que Marlene, elle a trouvé ça bizarre. C'est comme ça qu'elle a donc appelé une de ses copines. Elle lui dit, tu vois, je viens d'arriver à ma boutique et là, devant ma boutique, je trouve un gros chat noir qui est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai une drôle de sensation. C'est comme ça que son ami lui dit, ah Marlene, tu sais, nous ici on est en Afrique et tu sais que chez nous on a l'habitude de dire que quand tu trouves un truc pareil, il faut faire pipi dessus et puis tu enlèves ça, tu jettes pour que si jamais il y a un truc maléfique dessus, que ça puisse partir. C'est comme ça que Marlene alors, elle a fait pipi sur le gros chat qui était décédé ici. Là, elle n'a pas dit exactement comment est-ce qu'elle a fait, mais elle dit qu'elle a fait pipi dessus et puis elle est partie dans sa boutique. Elle a fait bouillir de l'eau, elle a versé sur ce gros chat et quand elle a versé sur lui, les poils du chat sont quittés. Elle dit donc après cela, elle a pris ce gros chat, elle a enlevé ça devant sa boutique, elle est allée jeter à la poubelle. Quelques semaines plus tard alors, Marlene a commencé à avoir des boutons sur le corps. C'était d'abord des boutons qui commençaient à sortir sur le visage. Marlene ne savait pas ce que c'était, mais comme elle-même aussi, elle faisait dans la vente des produits cosmétiques, elle a donc pris certains produits qui étaient adaptés contre les boutons. Elle a commencé à mettre cela sur son visage, mais rien ne changeait. Elle a même appelé encore une de ses amies pour lui poser la question si elle n'avait pas d'autres produits un peu plus forts aussi. Elle a reçu cela de son amie, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça que ces boutons-là ont commencé à aller sur tout le corps de Marlene. Tout le corps de Marlene avait donc des boutons partout. Des boutons partout. À un moment donné, ces boutons ont commencé à coller, ça a commencé à faire des plaies. Donc de temps en temps, les gens lui disaient que non, Marlene, essaie de mettre du citron, essaie de mettre de l'huile de palme mélangée avec telle chose, essaie de mettre tel savon. Elle a tout essayé, mais rien ne marchait plus. C'est comme ça aussi que Marlene, dans ses entreprises, ses boutiques qu'elle avait, elle ne pouvait même plus aller dans ses boutiques. Elle faisait par exemple un lundi, elle s'en va, mais le mardi, le mercredi, ainsi de suite, elle ne pouvait plus partir. Elle repartait un peu lorsqu'elle avait un peu de force le samedi. Mais bref, elle ne pouvait plus accéder à ses occupations. C'est comme ça que le cas de Marlene alors s'est aggravé. Elle a donc été hospitalisée. Marlene, à un seul moment, n'a pas pensé à aller voir peut-être des pasteurs pour des prières. Elle n'a pas pensé à aller voir des praticiens. Pour elle, elle se disait que non, c'est un problème de peau. Mais son état ne s'améliorait pas. C'est comme ça qu'elle a donc été hospitalisée. À l'hôpital, là, on a commencé à lui donner des antibiotiques pour pouvoir la soulager. Mais Marlene
son état ne s'améliorait pas. Elle n'arrivait pas à avoir un soulagement. C'est comme ça que la famille de Marlene a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec notre fille? Qu'est-ce qui se passe avec notre tata? Elle est tellement gentille. Qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, lorsque la famille commence donc à se poser ce genre de questions, Marlene, le lendemain, elle est décédée. Il était déjà trop tard pour elle. Alors, on a donc enterré Marlene, tout s'est bien passé, mais la famille était tellement effondrée qu'elle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Marlene, qui a pu lui faire cela, parce que Marlene, on dit, lorsqu'elle était sur son lit d'hôpital, lorsqu'on mettait le drap sur elle, on enlevait le drap quittait avec les peaux. C'était tellement incroyable. Lorsque tu allais la rendre visite, il fallait mettre un masque parce que elle était déjà en train de pourrir. Le corps de Marlene était en train de pourrir. C'était comme ce chat qui était devant sa boutique et à un moment donné, les peaux quittaient aussi. Donc, l'action que Marlene avait posée lorsqu'elle avait versé de l'eau chaude sur ce chat, les peaux du chat sont quittées. Donc, c'était à peu près aussi la même chose qui se passait avec le corps de Marlene. Donc, mes chers abonnés, mes chers amis, je vous prie d'écouter ces histoires et de tirer vos leçons là-dessus et de tirer aussi votre morale là-dessus. Parce qu'on dit le plus souvent, lorsque vous arrivez dans votre boutique ou dans votre lieu de travail et que vous trouvez par exemple un crapaud mort ou alors un chat mort ou alors je sais pas trop quoi, n'avancez pas. Il serait préférable d'appeler au nom de Dieu ou alors je ne sais pas trop un bon praticien qui peut résoudre ce problème-ci. Ne le faites pas vous-même. Ne ramassez pas cela, n'enlevez pas cela vous-même. Allez chercher un homme de Dieu, un prêtre ou un pasteur pour pouvoir enlever cela. N'entrez pas en contact avec cela vous-même. Voilà donc ce qui est arrivé à Marlene. Si au moins Marlene avait appelé un homme de Dieu ou alors un tradit patricien, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne serait pas de l'autre côté. C'est vrai, nous tous on va aller de l'autre côté, mais c'est pas encore le moment. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez retenu la morale de cette histoire parce que aujourd'hui les gens sont devenus tellement méchants. On ne sait pas pourquoi cette méchanceté, pourquoi et jusqu'aujourd'hui dans la famille de Marlene, on ne sait pas qui en voulait à Marlene à ce point. Elle est partie comme ça. Sa vie est terminée. Elle a laissé sa fille. Elle n'avait qu'une seule fille. Sa fille. Elle a donc laissé comme ça. Écoutez ces histoires. Prenez des morales. Prenez ces conseils. Faites attention à vous. Merci de m'avoir écouté. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, partagez ces histoires et abonnez-vous.